en plein apprentissage de permis, permis chameau, à 2 pas d'un épicéa, avec des grosses épines. Voilà, avec ici mon chameau. Hein? Après plus de 10 jours à peu près de négociations, j'ai réussi donc à trouver mon premier chameau, comme vous voyez derrière moi. Donc il se nomme Ali Baba. Bonjour Ali Baba. On dit bonjour? On veut pas dire bonjour? Je te sens timide quand tu manges, Ali Baba. Oui, je te sens timide. Bon, Ali Baba est quand même timide quand il mange. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Apparemment, il y a un bon feeling avec l'animal. Il a l'air vraiment très sympa. Direction de Jaisalmer, en faisant un peu des gauches-droites pour s'amuser à aller dans les beaux villages du Rajasthan et vous présenter ça. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Voilà, petit suivi en chameau. À l'aise les gars, à l'aise. Coucou. Et bien voilà, première soirée, première journée avec le dromadaire. Donc aujourd'hui on a fait à peu près peut-être entre 25 et 30 km. Voilà, c'était excellent. C'était excellent, passer à peu près 7 à 8 heures à d'autres dromadaires qui sont des animaux vraiment increvables et magnifiques. Et après avec ça, la vue que ça donne, on a une vue vraiment globale de tout le territoire qui est très plat au final. Hein, donc on voit arriver les villes, on voit ce genre de choses. Et là, il se trouve que j'ai atterri dans un pré à quelques kilomètres d'une ville, assez sympa. Le propriétaire me laisse prendre un peu la place, c'est comme un genre d'enclos qui est assez grand. Et j'ai planté la tente, tous les éléments qui sont là, donc il y a les nouilles qui vont bientôt être mises à cuire. Et à l'intérieur, je vais vous montrer un peu, vous faire une présentation pour la première soirée. Le porridge pour le matin, pour le petit bébé. C'est un mélange de farine simplement ajouté avec de l'eau et ça fait une sorte de pâte qu'ils aiment beaucoup. Là il y a la nourriture sèche, donc à peu près 20 kg. Et voilà, donc la tente, je me suis mis mon petit coussin. Avec à l'intérieur mon sac, la bouffe en bleu là dans la serviette. Dans le petit sac à dos qui est à côté à droite, il y a tout ce qui est médicaments pour le chameau. Ici c'est les bouteilles d'eau en blanc avec le petit carnet, la cuillère, le parapluie. Et ici, hop, la selle du chameau que j'ai mis sur une bâche pour éviter de mettre du sable parce qu'on m'a dit que le sable c'était vraiment emmerdant pour les dromadaires, ça faisait mal. Et voilà. Et il y a les 2 petits enfants qui regardent le reportage que je vous fais. Bye bye, bye, bye. Voilà, et au loin on voit Ali Baba. Il est là, il est libre dans son pré, pépère. Et il est certainement en train d'essayer de manger après s'être bien rafraîchi et aspergé de sable à grands coups de patte en s'allongeant sur le côté, c'est assez fun. Donc voilà, ça, belle place. Voilà le désert, ce qu'on appelle le désert du Rajasthan, qui est en période du coup de mousson et assez. J'aime beaucoup ce soleil aussi, je vais me régaler, qui est assez vert en fait. Hein. Bon, et bien. Voilà, je pensais que je resterais beaucoup plus sur des chemins un peu de terre et de sable. Et là je me retrouve donc sur l'autoroute avec mon dromadaire, Ali Baba derrière. Et c'est la merde. Alors c'est beau, c'est très beau autour. Mais c'est la merde, c'est une autoroute quoi. Je suis avec un dromadaire sur une autoroute. Eh ben, hein, ciao, comme on dit, hein, ciao. Voilà, deuxième jour, deuxième arrêt. Donc aujourd'hui on a fait un petit 20 km je pense. Ouais, on a dû faire 20 km, un peu moins qu'hier.
Aujourd'hui ça a été une journée de merde, tout a très bien commencé, mais je pense que j'ai fait la monumentale erreur de ne pas nourrir assez le dromadaire. Je pensais qu'il s'était nourri pendant toute la nuit, et en fait non quoi. Apparemment il a plus chillé qu'autre chose, et il n'a pas voulu de nourriture sèche. Le matin bon il a bien pris son autre bouffe, mais je sais pas, je comprends pas trop. Entre temps, du coup, il a marché sur une pierre certainement un peu aiguisée, et il s'est un peu niqué le pied. Donc il a un petit trou dans le pied avec un peu de blanc qui sort, donc ça doit être peut-être le gras certainement des coussinets qu'ils ont. Donc ça fait chier, ça fait grave chier. En fait, je suis depuis 5-6 km sur une autoroute. Et je me suis dit, autant essayer quand même de rejoindre une place sympa pour chiller peut-être 2-3 jours, histoire que le dromadaire se remette. Et ben non, ça va être dodo sur le bord de l'autoroute, le dromadaire qui est au bord de l'autoroute en train de manger. Ça fait chier aussi, hein. Voilà. Donc là, mis à part l'envie de chialer un bon coup et de me dire, putain, j'aimerais bien un couscous de mamie, c'est chaud. C'est chaud. Bon, du coup à bientôt. Ciao. Bon, réveil. Jour numéro 3. Je pense pas qu'on va bouger aujourd'hui. J'ai très mal dormi. J'ai réussi à mettre de la bétadine sur le pied de Alibaba. Putain, il y a de la buée à mort, hein. Voilà. Bon, humidité presque 100%. Et il pleut. Voilà, ça s'entend pas beaucoup, mais il pleut suffisamment pour que pour le moment je chill un peu. Alibaba a bien bouffé ce matin. J'avoue que je sais pas trop quoi faire là. Jour numéro 4. Je suis arrivé à bien désinfecter la plaie. Le pied a l'air d'aller vraiment mieux. Donc après, il y a une bonne prise de décision à faire. Est-ce que donc, comme je disais sur Facebook, est-ce que je m'enferme un peu dans la décision d'aller sur Jaisalmer et du coup passer par Merta, Joypur, où j'aurai beaucoup moins de soutien, beaucoup moins de contact, avec un animal blessé, plus ou moins, qui va mieux, mais blessé quand même, et moi qui ne suis pas spécialement, qui ne suis pas spécialiste, ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être garder le dromadaire en enclos, peut-être rester un peu à l'hôtel où j'étais, simplement faire des safaris, être guide à dromadaire quoi. Ça peut être sympa aussi. Après ça fait chier quoi, ça fait un bel échec quand même. Là du coup, pour alléger le monsieur, je me suis pris mon sac, je me suis pris un maximum de trucs dedans, donc j'ai peut-être 25 kilos là dans le sac. Lui il est peut-être qu'il a tout cassé, 60 kilos maintenant. Bon voilà, ça a l'air d'aller mieux. Regardez, il marche bien quand même. Voilà, il n'a pas la démarche d'un animal qui souffre. Après, j'ai pas envie d'y aller, de le faire souffrir encore plus. Si quelque chose se passe mal, dû peut-être un peu à mon incompétence quoi, face à ces merveilleux animaux, c'est pas grave. Les dromes, ça me branche. C'est quelque chose de cool. Et celui-là, il est quand même adorable. Hein, Alibaba? Alibaba? Alibaba, on s'arrête. Alibaba. Alibaba. Alors, comment tu le sens, toi? Tu préfères Jaisalmer ou Pushkar? Hein? Qu'est-ce que t'en branches? Jaisalmer ou Pushkar? Un petit mot? D'accord. Voilà,
Ça fait quelques temps qu'on marche, alors forcément faut délirer. Je me sens un peu comme le chevalier du 21e siècle. En l'occurrence, ça serait le chevalier parapluie avec sa petite serviette, mi-tapette, mi-aventurier. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est assez sympa quand même. Voilà, c'est beau, non? C'est tout vert. C'est tout vert. Et il y a des putains de barbelés de partout. Mais de partout. On dirait que chaque champ, c'est une putain de zone de guerre, quoi. Voilà. Génial. Donc pour aller chercher de la bouffe, bah tu t'improvises un peu Seconde Guerre mondiale. Et tu te chauffes, quoi. Tu te chauffes, là, tu te dis là, bah, j'envoie, direct. Tu vois? J'envoie, je coupe le fil barbelé. Je fais sauter le talus. Je rentre dans l'arc, direct. Allez, allez, Baba! Cours! Cours, faut faire 60 km/h! Donc bah t'as un peu l'impression que tu tiens Brutus en laisse. Allez Brutus! Va pas trop loin. Parce qu'après il y a les bouteilles de verre qui l'ont blessé. Il y a un truc dans mon jean!